Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 128e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie induite pseudo-maîtrisable. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide et soit D un écart sur E. Donc démontrons que pour toute partie A de E, TD restreinte à A2 est égale à T1 de AE T rond de D. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc nous pouvons considérer A non vide car le cas où A est vide est trivial. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit O appartenant à T rond D restreint à A2 tel que O est non vide. Donc pour tout x de O, il existe R appartenant à 0 plus l'infini inclus tel que BAD restreint à A2 XR soit inclus dans O. Poursuivons la démonstration. Donc montrons que O est inclus dans A. Donc supposons qu'il existe x appartenant à O tel que x n'appartient pas à A. Donc DA2 est défini en XX. Et XX n'appartient pas à A2, ce qui est absurde. Donc O est inclus dans A. Donc soit x appartenant à O quelconque. Donc il existe R appartenant à 0 plus infini fermé tel que BAD restreint à A2 XR soit inclus dans O. Continuons la démonstration. Donc montrons que BADA2 XR est égal à BED XR inter A. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à BAD restreint à A2 XR quelconque. Donc Y appartient à A et DXY est égal à D restreint à 2XY qui est strictement inférieur à R. Donc Y appartient à BED XR. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à BED XR inter A. Donc DA2, D restreint à 2XY est égal à DXY qui est strictement inférieur à R. Donc Y appartient à BAD restreint à 2XY. Donc BAD restreint à 2XR est égal à BED XR inter A. Poursuivons la démonstration. Donc nous pouvons alors constituer une famille Rx pour x appartenant à E appartenant à R plus bar puissance O tel que pour tout x de O, BAD restreint à 2 XRX est inclus dans O. Comme précédemment, nous en déduisons que la réunion pour x certain O des BAD restreint à 2 XRX est égale à O. C'est-à-dire, la réunion pour x certain O des BED XRX inter A est égale à O. C'est-à-dire, la réunion pour x certain O des BED XRX le tout inter A est égale à O. Donc O appartient à T1 de AE T rond de D. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit O appartenant à T1 de AE T rond de D. Donc il existe U appartenant à T rond de D tel que O est égal à U inter A. Donc soit X appartenant à U inter A quelconque. Donc X appartient à U. Donc il existe R appartenant à R plus bar tel que BED XR est inclus dans U. Donc BAD restreint à 2 XR est égal à BED XR inter A qui est inclus dans U inter A. Et donc BAD restreint à 2 XR est inclus dans O. Et donc O appartient à TD restreint à A2. Par conséquent, T ronde D restreint à A2 est égal à T1 de AE T ronde D. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc considérons E non vide et grand F non vide. Donc soit DD' des écarts sur E et F et grand F. Donc démontrons que pour tout L grand A appartenant à grand F croix P de E et pour tout A appartenant à l'adhérence de grand A, pour tout F application de AT T ronde D restreinte à A2 à valeur dans grand F T ronde D', limite lorsque x tavara de f de x égale L, est équivalent à pour tout epsilon strictement positif, il existe delta appartenant à R plus bar tel que pour tout x de E, dxa est strictement inférieur à delta et x appartient à A, implique que D' f de xl est strictement inférieur à epsilon. Donc soit L grand A appartenant à grand F croix P de E quelconque, et soit A appartenant à l'adhérence de grand A quelconque, et soit F une application de A T ronde D restreint à 2 à valeur dans grand F T ronde D' quelconque. Donc voyons l'implication directe. Donc limite lorsque x tavara de f de x est égal à L. Donc soit epsilon strictement positif quelconque. Donc B grand F T ronde D' L epsilon est un voisinage de L. Donc il existe W un voisinage de A tel que pour tout x de E, x appartient à W inter A implique que f de x appartient à B grand F T ronde D' L epsilon. Poursuivons la démonstration. Donc il existe O appartenant à T ronde D restreint à 2 tel que restreint à grand A2 tel que A appartient à O qui est inclus dans W. Donc il existe delta appartenant à R plus bar tel que B grand A T ronde D restreint à grand A2 A delta soit inclus dans O. Donc il existe delta appartenant à R plus bar tel que BET ronde D A delta inter grand A sont inclus dans O. Donc soit x appartient à E tel que dxa soit strictement inférieur à delta et x appartient à grand A quelconque. Donc x appartient à BE T ronde D A delta inter grand A qui est inclus dans O inter A qui est inclus dans W inter A. Donc f de x appartient à B grand F T ronde D' L epsilon.
c'est-à-dire d'f de xl est strictement inférieur à epsilon. Et donc pour tout epsilon strictement positif, il existe delta appartenant à R plus bar, tel que pour tout x de E, dxa est strictement inférieur à delta et x appartient à grand A, implique que d'f de xl est strictement inférieur à epsilon. Voyons alors l'implication réciproque. Donc soit V un voisinage de L quelconque. Donc l'XO appartient à T rond de D' tel que L appartient à O qui est inclus dans V. Donc il existe epsilon strictement positif tel que B grand F T rond de D' L epsilon sont inclus dans O qui est inclus dans V. Donc il existe delta appartenant à R plus bar tel que pour tout x de E, dxa est strictement inférieur à delta et x appartient à grand A implique que d'f de xl est strictement inférieur à epsilon. Et donc il existe delta appartenant à R plus bar tel que pour tout x de E, x appartient à BE T rond de D A delta inter grand A implique que f de x appartient à B grand F T rond de D' L epsilon sont inclus dans V. Et BE T rond de D A delta est un voisinage de A. Donc il existe un voisinage W de A tel que pour tout x de E, x appartient à W inter A implique que f de x appartient à V. Et donc limite lorsque x tend vers A de f de x est égal à L. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 129e partie.